Ça y est, j'arrive. Putain, ah bah, impeccable. Bonjour, merci. Voilà. Je vais allumer mon joint, je suis arrivé. Putain, on va savoir le verdict. Voilà. On va savoir. Je vais dire mes mots à Hebs. Je vais monter déjà. Je prends mon kawa, je monte tranquillement avec mon joint, je m'en bats les couilles au point où je m'en suis. Oh, une fois que j'aurai passé la porte d'en haut, je pourrais plus ressortir. Putain, à moins qu'elle me laisse ressortir. On va bien voir. Troisième. Ah putain. Misère. On va se faire chier. Au troisième. Je lui dis rentre-moi à Habs. Elle va me dire mais non, monsieur Kidjam, vous êtes fou, je ne vais pas en prison. Elle va me dire ça. J'espère parce que maintenant, ma mère a maintenant, après je vais revenir. Ça y est. Une fois que j'ai passé cette putain de porte là, je peux plus ressortir. Bon, je finis mon joint avant. On va faire les choses sur un clip qui s'ouvre pas, moi, toujours. Ça va, j'ai pas ça. Bon, encore tranquille avant d'y aller. Ça va être chaud. On va bien voir. Dès que j'aurai passé cette putain de porte de grise de merde, impossible de l'ouvrir après de l'intérieur. À part si elle appuie sur le bouton. Faut être fou en vérité. Il fait bon dehors en plus. Il y a du monde. Ah putain. Et ouais. Je vais rouler mes joints après dans les toilettes là-dedans. Pour enfin si je ressors bien sûr. Bon, sinon j'aurais dû prendre tout avec moi, on sait jamais. Mais ça va, j'ai prévenu les gens. Au pire s'ils voient quoi ce soir, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont intérêt à faire marcher des affaires encore. Au moment d'absence. Sinon je ne vais pas rigoler en sortant. Là j'ai chaud là. Ça y est, maintenant j'ai chaud dans le blouson. Ah putain, là j'hésite à rentrer. Mais ça fait trop longtemps qu'elle m'attend déjà. Je suis obligé. Bon allez, on y va. On va voir. Prenons notre courage à deux mains. Vas-y, réponds-toi. Bonjour, monsieur Kidjam, j'ai rendez-vous avec madame Jameux. Merci. Putain, ça y est, c'est mort. Je suis rentré, je ressors plus. Je fais un mec mesquin, regarde. Bonjour. Monsieur Kidjam. Elle arrive. Merci. Je
suis bloqué maintenant. Je peux plus sortir. Espère. Comme ma mère a dit en arabe, espère. Hein, James? J'espère, je vais ressortir. Je suis en stress là. C'est pour ça que je tourne en rond. Comme si j'étais en promenade. C'est au Habs déjà. Je m'entraîne. Elle arrive. Ah non, c'est pas elle. Bonjour. Il fait chaud en plus. Madame, vous n'auriez pas un sopalin, s'il vous plaît? Ou des Kleenex? Ouais, d'accord. Bah, j'attends Madame Jameux. J'attends qu'elle vienne. Déjà régler mes comptes avec elle. Parce qu'elle m'a dit de venir à n'importe quelle heure. D'accord, ok. Oh là là. Mais je lui ai dit, hein. Mais moi, elle va me dire non, mais non, ça va pas. Elle arrive, je crois. Non, c'est pas elle. Ah, c'est Monsieur Mas. Salut, Monsieur Mas. Ça va? Bien. Non, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais la prendre par les sentiments. Tu me connais mal encore. Tu vas voir le lavage de cerveau que je vais faire. Voilà. Et justement, je vais dire mets-moi en prison. Et tu vas voir ce qu'elle va me dire. Regarde, je dis rien. Tu vas voir. Tu vas voir si je te mitonne. Tu vas rigoler. Regarde, tu vas voir. Attends, Dokudji, elle arrive. Depuis le mois de mars, elle m'attend pour me mettre le bracelet déjà. Normalement, je devrais pas ressortir. Hein. Mais je le sais déjà à l'avance. Hein. Mais bon, on va la prendre par les sentiments. Tu connais Inès, là? C'est la merde plutôt. Je sais même pas si je vais ressortir. Bonjour, Madame Jameux. Je suis là. Ouais, je vous attends. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour Madame Jameux, ça va? Un petit peu Madame Jameux, sincèrement, pas trop. Pas trop? Non. Je suis avec ma collègue en formation. Oui, la stagiaire, vous m'avez dit, oui. Voilà. Oui, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Je suis au juge. Voilà, voilà monsieur John. Oh, pardon. Oh, j'ai pas fait attention. J'ai la tête ailleurs, c'est pour ça, Madame Jameux. Je suis pas bien. J'ai renversé carrément mon café, excusez-moi. Attendez, je vais essuyer. Elle est partie chercher un truc. Ah, mais quand même. Je vais aller chercher un rouleau. Attendez, je vais vous aider. Non, bougez pas. Excusez-moi, franchement, je suis pas bien, c'est pour ça, je vous l'ai dit, ça va pas. Ah ouais, je sais bien, mais ça m'énerve. Attends, faut de la nage. Faut pas qu'elle me mette au Habs. Il y en a assez normalement là. J'en ai ramené Madame Jameux, hein. Vous dérangez pas. J'ai renversé mon carreau par terre. Je fais que des dégâts. Hein. Ouais, mais quand même. Hein. Ouais, mais là non, ça devrait pas m'arriver normalement. Mais bon. Ouais, je suis ailleurs, j'ai trop de soucis, je suis pas bien. J'ai même envie que vous me mettez en prison, je vais pas vous mentir. Pourquoi vous voulez pas me mettre en prison, franchement? Je vous ai déjà dit je sais pas combien de fois. Bah ouais, mais moi je préfère, j'en ai marre. Il y a que là-bas, je serai au calme. À chaque fois que vous avez un problème, de toute façon, vous allez en prison. Mais non, j'ai pas de problème là, c'est qu'il y a trop de choses qui me prennent la tête, j'en ai marre. C'est pas un problème. Je vous ai quand même ramené les papiers pour le bracelet, mais franchement, je préfère aller en prison. Je sais que je suis énervant, mais... Vous allez pas aller en prison. Pourquoi? De toute façon, il y a encore les 3 affaires de style, c'est ça qui me prend la tête aussi. Et je me dis, je vais repasser, de toute façon, je vais reprendre du ferme, ça va redevenir pareil. Bah, on va refaire un bracelet. On va refaire un bracelet encore? J'imagine.
chaise. Allez, on met le masque, mais tout est bien. Ouais, y a pas de souci. Je le baisse un peu par mon bout parce que j'ai la buée dans les lunettes. Bon. Montre-moi les papiers, parce qu'on est là pour ça Ouais, aujourd'hui. tout, je vous ai tout ramené, vous inquiétez pas. Parce que j'avais un rendez-vous avant un centre social, alors tout est dedans mélangé. Comment ça s'est passé, l'assistante sociale? Bah, en fin de compte, j'ai pas eu le temps, vu que le rendez-vous, il me disait à la Marouge, en fin de compte, c'était dans mon quartier. Alors, non, au bois de Léville. Alors après, j'avais pas le temps, il fallait que je descende vous voir. J'ai dit, bah, j'ai reporté le rendez-vous à demain. D'accord. Mais bon, j'étais pas sûr de ressortir aujourd'hui aussi. Ok. Parce que je pensais que j'allais aller en prison, moi, dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'y aller, madame. Et vous savez bien que quand vous venez ici, vous partez pas en prison après. Bah, moi, je vous le dis, mettez-moi en prison, franchement. Je sais, je suis fou. Ah bon? Ah bah oui, les gens ils vont penser que je suis fou, mais je sais pas. Sur le fait de vouloir aller en prison? Ouais, je me sens pas à ma place dehors, sincèrement. J'essaye de m'adapter, j'y arrive pas. Bah, vous vous débrouillez, c'est pas trop mal, hein, ce dernier temps. Oui, il y a des moments ça va, mais il y a des moments c'est pas ça. Il y a toujours un truc qui va me téléphoner. Parce que moi, je les ai. Après, il y avait bon ce que. Ah merde. Ils sont pas tombés. Bah non, mais je sais pas quand est-ce que je passe. Je sais plus si J'ai c'est- pas la date, vu que vous m'avez dit Pourquoi vous n'avez qu'ils. pas reçu la date? Vous m'avez dit encore? qu'ils ont rassemblé les 3 affaires en une. Oui, mais on n'a pas la date du jugement. Donc aujourd'hui, on n'a que un mois à aménager. Ouais. Si vous faisiez un mois en prison, ça veut dire que vous feriez finalement 3 semaines. 3 semaines. Donc vous me dites aujourd'hui que faire 3 semaines de prison, ça vous permettrait de vous reposer. Ouais. Moi, je pense pas. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, monsieur le président. C'est comme vous voulez, je sais pas. Peut-être ça va passer, je sais pas. Ah, quand vous me dites ça, en général, après, il se passe quoi? Bah, Parce que c'est après, la je première trouve fois des que vous me dites- solutions, mais bon, c'est moi qui se prend la tête à trouver les solutions. C'est personne d'autre. Ce que vous me dites, c'est que vous avez de la ressource. Ouais, mais j'en ai marre. Jusqu'à en avoir mal à la tête, plus dormir, rien du tout, ça devient grave. Moi, je dors plus toutes les nuits. Cette nuit, j'ai pas dormi encore depuis hier. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est fatigant de chercher des solutions pour les autres. Bah oui, réfléchir jusqu'à avoir mal à la tête, c'est quand même grave après. Ouais, sauf que c'est quand même une force incroyable de pouvoir réfléchir, trouver des solutions, faire baisser le stress et passer à autre chose. Ouais, mais c'est dur avec bah, tout ça, ce c'est que sûr j'ai. que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Bon, moi, déjà, j'ai le souci de ma mère, voilà, elle est âgée, j'ai peur pour elle. Mes frères qui font rien pour arranger les choses. On est d'accord que vous pouvez pas la laisser 3 semaines tout seul. Bah non, ma mère, je peux pas la laisser. C'est ça qui me retient aussi. Bah, c'est quand même important. Ah oui, non, je sais bien, je peux pas laisser ma mère, là, sans moi, elle est perdue. Alors, vous me dites que vous avez peur des prochaines peines qui viennent, mais moi j'ai quand même quelque chose à vous dire, monsieur. Oui. Les 2 mises à l'épreuve qu'on faisait ensemble depuis 2 ans, Mhm. pour une affaire de stup et de faux documents et l'affaire du port Faux d'armes, papier, la port d'armes, hein. ouais, elles sont terminées. Elles sont terminées? Ouais. Ah bon? J'étais Eh ben, même pas au Eh courant. ben, moi non plus, j'aurais dû vous en parler, mais j'avais pas fait attention. aux Et dates. comment ça se fait ils les ont classés? Exactement, aujourd'hui. Aujourd'hui, ils les ont En classés? fait, la date de la fin des mesures, c'était le 11 août, et je suis passée à côté. Ah Je me ouais. suis aperçue la semaine dernière, donc j'ai fait le rapport au juge en demandant que les mesures soient archivées. Le juge a répondu ce matin en disant que les mesures sont archivées. Donc aujourd'hui, vous êtes suivi au SPIP uniquement pour cette peine de 1 mois à aménager. Ah, c'est tout. Ah, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Ah ouais, moi je comptais, mettons, je rentrais, je comptais 5 ans encore, moi. Bah oui. Franchement, je vous mens pas. Ah ouais, bah là, non, j'ai plus envie de rentrer. Bah non. Ah, je suis contente de vous voir sourire. Ouais, non, là, c'est une bonne nouvelle que vous me dites là, parce que je savais pas. Moi, je pensais il y avait tout ça aussi qui me prenait la tête. Ça, c'est terminé. Il y avait les ports d'armes, il y avait tout. Ça, c'est fini, monsieur Pédial. Donc, Ah bah c'est on a impeccable. cette peine d'1 mois, il y a l'affaire de stup qui va revenir, mais pour l'instant, on ne sait pas quand. Ouais, voilà. Et vous trouvez des solutions pour vous et votre famille, et on avance. Non, bah là, c'est bon, je vais les trouver maintenant. Là, je suis motivé, ça y est.
Vous m'avez donné une bonne nouvelle, c'est bon. Je peux être que motivé maintenant. Ok. Alors, ce que je fais, monsieur Kizem, c'est que là, je suis en vacances ce soir, je reviens le 3. Ouais. Donc, le 3 septembre, j'envoie le rapport pour les 1 mois au juge. D'accord. Et on attend la réponse. Et je dois Avec la répondre date. à votre pour avis. Je sais pas. Après l'été, quoi. Oui, après l'été, c'est sûr. D'accord. Donc, vous restez joignable pour moi. Ouais, bah toujours. Vous savez bien, vous m'appelez samedi, tout ça, je suis là. Moi, vous n'avez pas le samedi. Oui, la dernière fois, vous m'avez appelé samedi. Non, vous avez pas. Ah bon? Vous n'avez pas le samedi. J'étais persuadé, moi. Ou à moins que c'était vendredi. C'est- Ah, mais je suis tellement déconnecté de la réalité. Enfin, non, pas de la réalité, mais j'ai plus la notion du temps, on va dire. Vous avez peut-être besoin de vos originaux, là, monsieur Kedja? Non, non, c'est bon, à part la quittance de loyer. Ça, ouais, ça. C'est tout. Le reste, je vais garder. Le reste, c'est bon. Eh oui, et ça, si vous pouvez faire une photocopie. Pas de souci. Parce qu'à chaque fois, je galère quand j'en ai besoin, que mon frère, il m'en redonne une autre quand je fais les papiers à ma mère. Ok. Alors, je préfère l'avoir, la photocopie, merci. C'est gentil, madame Bon, Gérard. en tout cas, je vous remercie d'être passé. Et j'ai Bah posé non, des- c'est moi qui vous remercie déjà depuis le mois de mars, ça devait être réglé déjà, à la base. Il y a eu le confinement, après vous étiez malade. Ouais, bah ouais, je suis tombé malade. Ouais. Mais ça va là, c'est bon. Mais j'ai quand même tout à l'heure, là, je me suis arrêté, j'ai refait quand même un dépistage au cas où. Vous aviez un doute? Oh, ouais, ouais, le tel de vie, je me suis arrêté quand même, là, je l'ai fait. Ok. Je préfère. Vous avez raison. Et bah en même temps, j'en profitais bah, pour prendre rendez-vous au pneumologue, me soigner moi déjà parce que j'ai une infection pulmonaire. Ah, C'est enfin, ce qu'il vous a dit dernièrement? ouais, enfin j'ai diminué fumer le shit, tout ça. Et alors? Bah j'essaie de diminuer, mais non, c'est toujours pareil quoi. Je fume que du shit, pas de cigarette. Donc là, c'est le pneumologue qui vous demande d'essayer de baisser la consommation. Ouais. Et il en a parlé avec le docteur Bure par rapport à votre traitement ou pas? Bah le docteur Bure, j'ai rendez-vous au début du mois, là, le 4. Normalement, j'y ai demandé carrément de m'hospitaliser 15 jours. Comme ça, je suis enfermé. Je sais que je peux pas sortir déjà. Ce que vous demandez, c'est une cure, c'est ça, un sevrage et une cure? Ouais, juste pour les 15 premiers jours pour être enfermé. Ok. Et je sais que je peux pas sortir parce que si je sais que je peux sortir de l'hôpital, ça va faire comme avant. Je vais sortir toute la nuit, rentrer le matin pour mon traitement et vice versa quoi. Donc là, vous Attendez. allez voir le docteur Bure dans l'idée de demander une cure. Ouais, oui, ça fait un petit moment qu'on en parle déjà. Ok. Puis si vous avez des problèmes de respiration, c'est... Bah oui, bah, le matin surtout, heureusement j'ai la ventoline. Ça, quand je me réveille, j'ai du mal. Même quand je dors, ma fille elle me dit que je fais de l'apnée du sommeil. Je m'arrête pendant je sais pas combien de temps de respirer. Alors imaginez, je peux partir sans m'en rendre compte quoi. C'est vrai? En tout cas, là, ce que vous dites, c'est que vous allez vous occuper de vous. Ouais, bah maintenant oui, là, Ouais. oui. Ah ouais, là ça y est, là je suis motivé là. Bon. Parce que ce qui me prenait la tête, je vais pas vous mentir, je me suis dit, je vais mettre le bracelet, il y a d'autres peines derrière, il y avait le port d'armes, il y avait tout. Je me suis dit, je vais rentrer, autant mieux rentrer maintenant, puis assumer tout d'un coup, quoi. Ils vont pas vous faire rentrer pour le shit, hein, monsieur Kébé. Non, je sais bien qu'ils me mettront pas en prison pour le shit, tout ça, mais bon, c'est ma consommation, je le sais très bien. Mais bon, la dernière fois, ils m'ont encore arrêté à la mairie. Mais bon, ils m'ont pas fait de procès verbal, rien. Ils Ils vous ont... connaissent de toute façon. Ouais, voilà, ils me connaissent, ils ont juste pris mes joints, puis stop, quoi. Ok. Bon. Il n'y a que ça le problème que j'ai, c'est le shit. L'alcool, tout ça, c'est bon, quoi, ça me dit rien. Ok. Il n'y a que ça, quoi. Je peux pas, c'est psychique en vérité, c'est pas que je peux pas, c'est dans ma tête. Est-ce que c'est une source de motivation avec ce que vous dit le pneumologue ou c'est pas encore suffisant? Oui, oui, si vous voulez, j'y pense, ça me fait peur tout, mais ça me ralentit pas. C'est qu'il vous manque encore quelque chose pour pouvoir Ouais. essayer de passer un cap? Si vous voulez, ça va faire comme le jour où j'ai failli perdre une jambe. Bah, c'est là que j'ai arrêté. Il faut qu'il m'arrive un truc vraiment à la limite de la mort pour que j'arrête. Qu'est-ce que vous avez arrêté à l'époque? C'était comment dire, j'avais une artère bouchée. Et on m'avait dit d'arrêter de fumer, mais moi je continuais. Ça fait un gros caillou de sang, puis l'artère elle a explosé quoi. Et en fin de compte, au début ça s'est infecté tout ça, puis ça a explosé. Puis ils ont failli me couper la jambe. Ils m'ont sauvé de justesse. Et du coup, quand est-ce que vous revoyez le pneumologue là?
Et là, il faut que je reprenne un rendez-vous, il faut que je voie mon médecin, mais il était en vacances, le docteur Hoguel. Là, il faut que je rappelle justement pour qu'il me refasse une ordonnance pour savoir ce qu'il faut. Ouais. Ok. Ok. Mais je crois que je lui ai demandé carrément de faire un bilan complet général. J'ai envie de rentrer et rester quelques jours à l'hôpital et ils me font un bilan complet. Franchement, c'est le mieux. Qu'est-ce qui vous motive à prendre soin de vous comme là en ce moment? Bah, mes filles, Ouais. ma mère, elle a besoin de moi. Et rester vivant le plus longtemps possible pour mes filles. Déjà, il y en a une, je ne l'ai pas vue pendant toute ça. Depuis qu'elle est née, on va dire, je l'ai vue que les 8 premières années. Le reste, je ne l'ai pas vue. Tout le reste du temps, j'étais en prison. Donc on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'y retourner. Bah non, mais bon, il y a des moments où je craque, quoi. Et je me dis, le seul endroit où je serais tranquille, c'est là-bas, quoi. Il n'y a personne qui me casse la tête. Et vous savez très bien aussi quand vous me dites que vous voulez aller en prison, que moi je ne veux pas vous faire aller en prison. Oui, je le sais très bien que vous ne voudrez pas, mais je me dis, je vais peut-être vous changerez d'avis, je sais pas. Je sais pas, je me dis, peut-être vous allez changer d'avis, vous allez me dire, bon, il va aller en prison, on va le mettre en prison une bonne fois pour toutes, il va peut-être comprendre. D'une, j'ai pas ce pouvoir. Ok. Et de deux, Ouais, mais... je pense qu'il y a vraiment mieux à faire. Et d'ailleurs, j'ai des questions à vous poser par rapport au bracelet, monsieur Kézé. Oui. Vous sortez le matin ou l'après-midi? Moi, l'après-midi, c'est mieux. Je préfère le matin, je dors. Même si je suis levé, j'aime bien rester chez moi tranquille. Le matin, je vous rends pas. Vous bougez à partir de quelle heure? 14h. Ouais. Ouais. Donc si on demande plutôt des horaires de l'après-midi, ça serait plus confortable? Ouais, ça m'arrangerait même pour mes rendez-vous chez le médecin, tout ça. Je préfère. Est-ce que vous vous souvenez de comment s'était passé le dernier bracelet de Madame Rideau? Je sais, je respectais aucune horaire. Et je me demande comment ça se fait, j'ai eu toutes les remises de peine, parce que sur 5 mois, j'en ai fait que 2. À votre avis? Alors que j'étais tout le temps en retard, je suis sorti une fois toute la nuit. À votre avis, comment ça se fait que vous avez... Ben, je sais pas, moi. Moi, j'ai la réponse à ça. Dites-moi, C'est parce que... Madame Rideau qui m'avait expliqué qu'elle voyait que vous faisiez tout ce que vous pouviez pour essayer d'améliorer votre situation, mais que bon, bah, avec les produits et tout, des fois c'était pas facile de respecter les horaires. Donc elle avait argumenté auprès du juge en expliquant le détail de votre situation, que de vous faire prolonger le bracelet sans remise de peine, ça va être vraiment extrêmement compliqué. Et donc pour éviter qu'ils finissent par vous réincarcérer, elle avait demandé à ce que toutes les remises de peine soient appliquées pour que ça dure le moins longtemps possible et qu'en même temps vous fassiez votre peine. Ah, ça me l'a jamais dit. Moi, on m'avait expliqué. Franchement, c'est gentil de sa part. Parce que normalement, j'aurais dû rentrer en prison les 2 premières fois déjà. L'idée, c'était surtout de... Mais j'en faisais pas exprès. Hein. Je pense qu'elle l'avait compris. Maintenant, c'est comment... Est-ce qu'on peut aborder les choses un peu différemment sur Oui, maintenant, c'est mieux déjà par rapport à avant. Ouais. Je pense que depuis 2 ans, il y a eu du changement. Oui, déjà je préviens. Quand je suis en retard, j'essaie d'avertir. Enfin, j'essaie de faire mon possible pour y penser au rendez-vous, pour ne pas les manquer. Bon, c'est vrai que ça m'arrive encore. Mais ça, c'est à cause des pertes de mémoire, tout ça. Vous rentrez à quelle heure le soir en général à la maison? Parce que des fois, elle demande de rester manger avec elle. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que pendant 3 semaines, vous rentriez manger tous les soirs avec votre mère? Ouais. Que pendant 3 semaines, vous réussissez à vous dire, bon, je mange pas avec ma fille le soir les 3 semaines du bracelet, mais c'est juste un temps. Non, c'est rien, 3 semaines avec ma mère. De toute façon, ma fille, c'est rare, hein, c'est pas tous les jours. Hein. C'est quand je me dis, tiens, je m'arrête, puis après, elle me dit de rester manger. Bah, je me dis peut-être après, avec le temps, je vais arrêter de fumer, tout ça peut-être, parce qu'il y a des gens qui disent qu'en allant comme ça à la mosquée, ils fument et tout, puis ça les a aidés. Ça coûte rien d'essayer, et puis même j'ai envie de le faire quand même. Ouais. Ça va un temps tous les délires. Faut passer à autre chose à un moment ou à un autre. J'ai passé déjà presque toute ma vie en prison. Vous me direz si ça vous aide un peu. Ouais, non, je vous le dirais. Déjà, j'ai passé toute ma vie en prison. On regarde bien. 20 ans, ma fille, elle a compté. 20 ans 25 ans? Ouais, 15 ans. Et après 5 ans, les 1 an, 2 ans. Même moi, j'étais étonné quand même.
Parce que pour moi, c'est passé trop vite. Vous avez arrêté de compter? Ouais, genre, je comptais plus, quoi. Moi, j'avais oublié le monde extérieur, moi, quand j'étais en prison. C'était le mieux à faire. Vous imaginez que vous avez passé autant d'années en prison et que maintenant il nous reste une peine de 1 mois. Ouais. Et après, j'en ai terminé. Après, Enfin, bon, il y a petit ouais, mais plus c'est et rien. après on verra. Il y a aussi le truc de la BRI, là. Parce que ma mère veut que j'aille en Algérie avec elle, mais est-ce que j'ai le droit de quitter le territoire Pourquoi français? vous avez un contrôle judiciaire? Bah oui, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Moi, ils m'ont fiché S, je sais même pas. Enfin, je sais même pas parce que j'ai pas eu de suite. J'ai eu le procès verbal. Je sais que les RG sont venus une fois chez moi. Et enfin, après, ils m'ont emmené au commissariat parce qu'ils voulaient que je travaille pour eux. J'ai jamais voulu. J'ai dit, mais ça va pas, quoi. Ça date de quand? Bah, quand peut-être. Quand ils sont venus? Ouais, juste peut-être même pas quelques jours après. D'accord. Mais après, j'ai pas eu de nouvelles, quoi. Mais je sais qu'ils me surveillent en tout cas. Alors, être surveillé, c'est une chose. Avoir interdiction de quitter le territoire, il faut avoir signé un De document. toute façon, je viens de vous voir quand même, vous. Oui, alors là. Avec ma mère ou un de mes frères pour qu'ils se portent garant. Pourquoi? Bah, si je suis sous contrôle judiciaire Non, quand même. pas du tout. Ah bon? En tout cas, moi, j'ai pas l'information comme quoi vous êtes sous contrôle judiciaire. J'aimerais bien voir les papiers dont vous me parlez. Ouais, je vais vous les ramener. Parce que moi, je dis, mais il y a des choses que je comprends pas, Ouais. c'est pour ça. Ici, au SPIP, il y a personne. Non, mais par rapport au SPIP, quand même. Il n'y a personne qui a besoin de se porter garant pour vous. Vous nous avez amené le papier comme quoi votre mère, elle vous héberge pour vous rester. Non, mais si là, admettons, je dois partir en Algérie, admettons, un jour avec ma mère, je suis obligé de vous le dire quand même. Vous devez m'en informer tant qu'on a des voilà. mesures en cours. Ah, voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas partir tant qu'on n'a pas fait le bracelet. Ah, bah non, je pars plus tard, ça, c'est pas après, tout de suite, parce je que sais pas ma ce mère qu'on a une aura à demande. faire. Ouais, On parce verra que faut, d'ici là. moi, j'attends tout de régler de toute façon avant. Pour Les l'instant, peines je ne dessus, sais pas. tout ça qui reste à passer. Et après, une fois que tout ça est réglé, je verrai plus clair. Est-ce que vous devez signer au commissariat, monsieur Foucault? Non, Donc vous n'avez pas de contrôle judiciaire? non, j'ai pas de contrôle judiciaire, Vous j'ai voyez rien. pas Madame Hervé en ce moment? Non, personne, Donc, que vous. Il n'y a pas de contrôle judiciaire. Peut-être que vous êtes fiché comme ils vous l'ont dit. Mhm. Et moi, je ne le sais pas. Sans contrôle judiciaire. Quoi. Être fiché, c'est pas forcément être. Ah, voilà. Obligation à. Parce que je sais qu'ils me surveillent en tout cas. D'accord. Ils l'ont dit, ça. Donc vous n'avez pas d'interdiction de quitter le territoire, juste là le bon sens nous demande que vous partiez pas en Algérie. Moi, ils m'ont dit ça juste pour me faire peur ou j'en sais rien, moi. Je sais pas. Parce qu'ils ont tout essayé pour que je travaille pour eux, les renseignements généraux. Sincèrement, j'aurais dit non. Je suis pas informée donc je peux pas vous dire. Et c'est bizarre qu'ils sont venus déjà. Bon, d'accord, il y a eu le truc de terrorisme, mais bon, je suis pas un terroriste, moi. Ils ont du temps à perdre avec moi. Quand ils m'ont arrêté pour le port d'armes à Oui, je sais ED, bien de quoi il s'agit. direct, les premiers mots qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit tu fais partie de Daesh. Ils ont dit que j'ai crié Allahu Akbar dans le magasin alors que j'ai même pas parlé. C'est parce que j'avais une histoire avec d'autres gars, comme je vous avais expliqué, quand ils m'ont sauté à 5 au rond-point, et j'ai recherché tout ça un par un. Mais c'est du passé maintenant. Oui, mais quand même, Avec ces gars-là. j'ai quand même pris du ferme pour ça. Ben oui. Alors que c'était moi la victime dans l'histoire. Après, Et j'ai pas sorti d'armes dans le magasin, ni oui, rien. Après, le truc, c'est que pour le port d'armes, on en a déjà parlé. Ouais. Le fait d'avoir l'arme sur soi, Ah non, c'est je déjà sais pas que possible. c'est interdit, je sais Ouais. très bien, mais bon, moi, quand j'ai vu à 5, ils me sautent dessus, et après une deuxième fois, ils étaient encore, je sais pas combien, à me ressauter dessus, j'ai dit, oh, je vais pas attendre de me faire tuer. Oui, sauf que les conséquences, bon, maintenant, Ah, c'est moi qui ai le payé. dossier, il est classé aujourd'hui. Ah, c'est impeccable, là, vous m'avez donné une bonne nouvelle là, aujourd'hui. C'était pas prévu, mais tant mieux. Ouais, bah ouais, ça m'arrange, ça me fait quelques affaires en moins. Tout à fait. Ah, parce qu'il y avait ça aussi qui me prenait la tête, tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, je suis mis à rentrer en prison, puis faire payer toute ma dette et ressortir. Mais je sais que c'était pas la solution, mais bon, moi je voyais que ça pour être tranquille. Ouais, on va devoir s'arrêter là, monsieur. D'accord, il n'y a pas de souci, Vous madame avez Jamal. dit que j'avais pas beaucoup de temps. Non, aujourd'hui. le principal c'est qu'on s'est vu. Voilà, Et tout à fait. vous m'avez redonné le moral là. Bon. Là, je ne veux plus rentrer en prison, ça y est. Bon. C'est Eh vrai. ben, ça a été rapide. Ouais. Je vais vous laisser aller en salle d'attente, comme ça je vais faire les photocopies. Je vous D'accord, il n'y a papier. pas de souci. Et puis,
puis je vous appelle dès qu'on a la réponse du juge, dès que j'ai une date pour les audiences, tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci, madame Jamel. Merci bien, c'est gentil. Je vous attends dans le couloir alors. Merci. Je l'avais dit. Ça fait, là, ça y est, vous n'avez plus personne à voir. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui doit passer cet après-midi. Ah, d'accord. J'ai d'autres, on va encore quelques petits trucs à faire ce soir. Voilà. D'accord. Et après, bonnes vacances alors. Merci. La prochaine fois, on passera les vacances ensemble. Ah bon? Ouais. Je pense pas. Bah, pourquoi pas. Avec Madame Rio. Eh, si vous la voyez, passez-lui bonjour, Madame Jameux. Et vous la remercierez de ma part. C'est gentil. Je vous l'avais dit, hein. Qu'elle me dirait non. Oh putain. Ah là 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 là. Faut être taré. Une fois, je me suis retrouvé enfermé en fin d'après-midi. C'était la fermeture. Voilà, j'étais en panique. Je savais même pas par où sortir parce que tu vas pas où t'es au 3e étage ici. Tu vas sauter d'où ici? Tu vas crever. Heureusement, il y avait la femme de ménage. Allez. Et je remercie bien Madame Passez Jameux. une bonne fin de journée. Vous aussi et bonnes vacances Madame Jameux. Et remercie Madame Rio. Merci, c'est gentil. Je vais ranger bien mes papiers dans ma sacoche avant. Je vais me rouler des gens en même temps pour repartir chez moi. Ah, je suis peinard là, alhamdoulilah. Pas de prison. Je vous les ai dit, un lavage de cerveau, c'est vite fait. Allez, on va les préparer. Qu'est-ce que je mange? Je les mérite là. Et après, je vais chercher un café avant à la mairie ou dans un bar, je sais pas. Mais d'abord, je roule mes gens. Attends, je mange ça avant. Ah, j'ai chaud avec cette merde là. Ah ouais, il faut que j'aille chercher les médicaments à ma mère en même temps. T'as vu Bigorneau? Elle est pas mal celle-là, non? Brahms. Il était pas bien le lavage de cerveau que j'y ai fait. Bah, j'étais chez la juge. Parce que normalement, il devait mettre le bracelet, mais ça faisait depuis le mois de mars que j'avais pas été. Avant, alors je me suis dit, c'est sûr, je vais aller en prison. Parce que j'avais encore des affaires pour port d'armes, stup à passer, tout ça. En fin de compte, ils m'ont gracié ça sans que je pense. Je sais même pas comment. Et là, elle voulait pas me mettre en prison, elle veut me mettre le bracelet. Elle m'a dit non, je te mets pas en prison. J'ai dit oui, mais moi en prison, elle veut pas. Oh là, elle voulait pas. C'est un truc de baiser, quoi. Mais je le savais. Il faut leur dire ça comme ça. Quand tu leur dis ça, bah, ils font le contraire. Et là, je vais me préparer quelques jours vite fait pour être tranquille. Je vais me poser dans les toilettes. Là, ils sont propres. Je vais en allumer un en même temps. Je m'en fous, je suis dans les bureaux. Salut Dylan. Mais non, c'était exprès pour qu'ils justement, quand je leur dis ça, moi, ils me mettent pas en prison, ils me prennent pour un fou. T'as pas entendu ce qu'elle disait? Attends. T'écoutais pas ce qu'elle disait? Hein?
Bah oui, il faut leur dire le contraire, comme ça. Je parle doucement parce qu'on sait jamais. Quand tu leur dis le contraire, bah ils font pas. C'est sûr pas le Habs. Arrête. Depuis le mois de mars, ils m'attendaient. Et je savais que ça allait marcher. Ça marche toujours. Prépare un petit joint vite fait pour la route. J'ai pris un peu de conso. Excusez-moi parce que dans le chat ça coupe la connexion. Elle était pas mal celle-là. Bah bien sûr. Naïla elle est là. Ah j'avais pas vu le message à Naïla, il est où? J'ai pas vu ton message de Naïla. Ah non elle est pas là, c'était tout à l'heure quand je suis à la mairie, c'était. Là je suis dans les toilettes du juge, du JAP, du juge des applications des peines. Attends, je le rallume. Moi, je fume partout, je m'en bats les couilles. C'est pour ça qu'ils me prennent pour un taré. Oh là. Ah, maintenant, je vais aller rentrer chez moi, je vais aller dormir. C'est bon. T'as vu, je t'ai dit que ça allait marcher. Quand tu leur dis le contraire de ce qu'ils font, c'est bon. Ils te relâchent. Tu vois? Attends, je vais le dire à Karima, elle va être contente. Naïla, mais arrête d'être triste. Pourquoi t'es triste, Naïla? Je t'aime bien, t'inquiète, même si je te connais pas. Tu m'as l'air gentil, t'as l'air de quelqu'un de bien. Sincèrement, même si je te connais pas. Sérieux? T'inquiète pas pour moi, Naïla. Et c'est gentil, s'il te plaît, mais me dis pas que je te fais pitié, tout ça. J'ai horreur de ce mot-là. Je veux la pitié de personne, j'en ai pas besoin. Merci. Je sais que tu le dis pas méchamment, mais j'aime pas ça. Bah oui, marre de rire, Naïla. T'inquiète pas pour moi, oh là. Ouais, remarque, je devrais m'inquiéter pour ma santé, c'est sûr. J'arrêterai de fumer quand je serai marié, Inch'Allah. Le jour où je me marie, j'arrête de fumer. Alors ce jour-là, tu vois, ce sera un miracle. Mais comme ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire, Naïla? Les miracles, tu y crois toi aux miracles? Moi, j'y crois plus. Je crois plus en rien de toute façon. J'ai jamais cru aux miracles déjà, ni aux contes de fées, ni aux histoires à l'eau de rose. Attends, je vois pas s'il y a des messages qui arrivent. Ah, c'est qui m'a écrit? C'est une folle. Elle veut me prendre pour garde du corps. Elle croit que je suis garde du corps. J'attends quoi? Ah, c'est long à t'expliquer, Naïla. Déjà, faut que je me remette déjà de mon truc avec ma femme. Quand je me serai remis, on verra bien. Et j'attends une femme qui accepterait déjà de rester chez ma mère. Parce que moi, je laisse pas ma mère. Ah oui, hein. Si elle reste pas chez ma mère, elle peut dégager direct, hein. Moi, je laisse pas ma mère, moi. Je reste avec elle. C'est normal, non? Je m'en occupe. Je reste avec elle. C'est vrai. Et pourquoi tu me dis pourquoi j'attends quoi pour une femme? Tu veux savoir vraiment pourquoi, Naïla? Parce que j'ai trop peur de revivre la même chose.
Mais non, il n'y a pas de grandi. C'est ma mère, elle a 90 ans et c'est à moi de m'en occuper. Oh, tu crois quoi? Faut que j'y fasse ses pansements, sans manger, tout ça. T'as cru que j'étais tordu que je laissais ma mère comme ça? C'est pas parce que je suis tordu que ça y est, hein. Je sais que je suis pas parfait, mais quand même. Et tu veux savoir pourquoi j'attends pour trouver une femme? Parce que déjà, il faut que je me remette de ce que j'ai vécu avec celle que j'avais avant, qu'elle se suicide. Tu vois? Avant qu'elle se suicide, tu vois? Ça fout raf quand une femme elle se suicide à cause de toi. Après, tu t'en veux toute ta vie. Mais non, j'ai trop. C'est pas que je veux pas me marier, c'est que voilà. Oh là, je veux pas revivre le même truc. Oh là, je veux pas. J'ai peur de m'attacher à une femme. Puis un jour, je sais pas, ça fait comme ma femme soit à ce but ou je sais pas ce qui se passera dans sa tête encore. Non, merci, une fois ça m'a suffi. C'est trop dur. Jusqu'à maintenant, je m'en veux encore. Oh là là, allez. Je me dis, j'aurais su si je serais retourné avec, peut-être qu'elle serait encore là. Parce que j'aurais jamais cru qu'une femme se suiciderait pour moi. Et je pensais qu'elle allait penser à ma fille. Voilà, tu sais pourquoi, Naïla. Tu comprends mieux. Et déjà, j'ai pas trouvé la femme. Parce que c'est quand j'ai pris ma peine de prison. Je lui ai interdit les parloirs parce que malgré qu'elle était sérieuse, mais bon, moi je me suis dit 17 ans en prison, une femme elle va pas t'attendre, hein. Ou même si elle t'attend, elle va faire des trucs chelous. Et je voulais pas me mettre un souci en plus dans la tête, ça fait j'y ai interdit les parloirs. Mais quand j'y ai interdit les parloirs, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit si tu me remets pas les parloirs, je me suicide. Mais moi je l'ai pas cru comme Ahmad. Elle m'a averti plusieurs fois, tu vois. Mais moi je me suis dit elle va jamais le faire par rapport à la fille. Pour trafic du stup et un homicide involontaire, quand j'ai écrasé le douanier, il a failli mourir. Parce qu'il est passé par-dessus la voiture. L'Ahmad. Il voit que j'accélère pour forcer le barrage, lui il reste devant la voiture. Bah je l'ai écrasé. C'est tout. Et je te disais, Naïla, un jour ils m'ont dit au parloir, monsieur, on a une mauvaise nouvelle, votre femme s'est suicidée. Voilà. Et maintenant j'ai que mes yeux pour pleurer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je peux pas revenir en arrière et lui remettre les parloirs ou la faire revenir. Maintenant vous savez pourquoi. J'aimerais bien retrouver une vie normale justement, mais ça me fait peur. Et je me dis c'est pas pour moi. Voilà. Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça? Non, pas du tout, hein. Ma fille, elle vit chez ma soeur. C'est ma soeur qui l'a élevée vu que j'étais en prison. C'est comme sa mère, quoi. Enfin, ma mère aussi, c'est pareil. Ma mère qui l'a élevée. Attends, je ramasse mes trucs. Ça fait... Ma fille, elle a 20 ans. 21 ans exactement. Tu vois pas? Et moi, je suis resté 20 ans en prison. Enfin, je compte pas les peines mineures, c'est pour ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai une vie où j'ai eu tout le temps la poisse. Pour te dire, je m'y suis habitué. C'est devenu normal pour moi d'avoir la poisse. Quand il m'arrive rien, ça me semble bizarre. Oh là. Je m'attends toujours à avoir un truc tous les jours. Franchement. Tiens, là, j'allais au McDo, tiens. Je suis en train de chercher un truc, je sais pas où je l'ai mis tout à l'heure dans mes poches. Ça va déjà, j'ai bien un la juge, t'as vu. Vite fait, attends, je prépare mon dernier joint. Attends, putain.
Voilà, c'est comme ça. Ça y est, j'ai fini mes joints. Maintenant, je me coude. Je suis libre comme l'air. Je l'ai bien je l'ai pris avec les sentiments, ça a marché. Je ramasse mes trucs. J'arrête pas d'avoir des messages, je réponds pour Artek. Faut aller chercher les médicaments à ma mère. Voilà, je vous l'avais dit, ça marcherait mon plan. J'espère que je vais ouvrir la porte, il va pas avoir les neige devant. Là, je me fais arrêter en direct. Non, c'est bon. Mettre un petit coup d'eau. Oh là là, il fait trop chaud. C'est pour. Ah ouais. On va rentrer maintenant au quartier général. Là. Voilà. Bon, au revoir les gens. Hein. Au revoir madame. J'ai allumé sans faire exprès. Aïe, enfin, je suis tranquille. J'ai réglé. Tu sais quoi? Ils m'ont même gracié, port d'armes, tout ça, je devais passer. Elle vient de me dire qu'ils m'ont tout gracié. Je suis pas passé. Après, c'est bon, j'en ai terminé avec leur putain de gueule. Oh là, enfin des. Waouh. Je vais être tranquille. J'aurais payé ma dette à la putain de société de merde. Voilà. De merde. Ah ouais. Ta gueule. Je suis qui je veux dedans et tu fermes ta gueule, toi. Fais pas chier. T'as cru quoi, toi? La meuf. Elle va me péter les couilles. Je suis si je veux dans l'ascenseur et tu fermes ta gueule. C'est de l'herbe médicinale. Qu'est-ce que tu viens de prendre? Putain, il est où ce putain d'arrêt de bus? Madame, il est où l'arrêt de bus? L'arrêt de bus? Ah, l'arrêt de bus. Ah, merci. Tellement que j'ai pas l'habitude en plus, je sais même pas qu'il est l'arrêt de bus. Même dans ma ville. De merde. Ça, tiens, je vais la brancher hier, tiens. Bien, ça va? Bien. Ça va, elle a parlé. Non, je drague pas la vieille. Bon, d'accord. Je vais aller au McDo. Faire une petite fantaisie. Non, c'est pas une fantaisie. Au McDo, il y a de la papiche. Comme ils disent à main. Bon, je
Je vais couper et je vous reprendrai au McDo si vous voulez. Parce que la ville, elle est vide. Là, c'est l'hôtel de ville. Ah là 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 là. Karima ou Calais, Karima? Karima, je vais t'appeler, je vais t'inviter pour te dire que je suis ressorti. Ah bah je l'ai déjà invité. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. Oh, il vient ou quoi ce putain de bus? Ah il arrive, c'est un peu cher. Tu fumes, non? Tu fumes, pas de soucis. Il y a ce qu'il faut. Je sais pas, moi, regarde. J'ai demandé si elle fume, hein. C'est de la thune, j'ai dit en donne, hein. C'est la peu de thune, tant pis pour elle. Hein. C'est pas gratuit, hein. Ah, Mélina, t'es là. J'avais même pas. J'avais fait attention, mais. T'es en observatrice, comme toujours. Laurent, il s'arrête vers le McDonald's, madame, vers Coty. Laurent, il s'arrête. Ah ouais. Il s'arrête vers. Ouais. Merci. On n'est pas trop alors. Monsieur, pour être sûr, Laurent, il s'arrête à Coty, enfin vers le McDo, sur la ligne du 2. Non, à Thiers, devant Darty. Ah bah je vais m'arrêter. Ouais, je vais m'arrêter à Darty. Ouais, c'est ce que je voulais. Merci. Ouais, tu danses. T'as envie de danser? Elle rigole. Les meufs, ils étaient en train de charrer, les deux meufs là, les branleuses. On rigole. C'est des branleuses. C'est des branleuses, laisse tomber. Pas le temps. Ouais, je stresse, j'ai hâte de sortir. Voilà, j'ai pas l'habitude. C'est parce que j'ai plus de permis, j'évite de conduire dans ma ville. Trop connu. S'ils me voient même dans une voiture pourrie, ils m'arrêtent quand même. Même à pied, déjà, ils m'arrêtent. Alors en voiture, c'est encore pire. Déjà, ça va, j'ai esquivé la prison tout de suite. Ouais, le bus, putain, qu'est-ce que c'est écœurant. En plus, t'as des gens, ils renaisent. T'en as, ils renaisent la sueur, t'en as, ils renaisent la tise. T'en as tout, t'as de tout. Que des spécimens dans la... bizarre. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir là. Je suis en train de stresser. J'ai hâte que d'aller. Je sais pas, je vais voir. En vérité, tu sais pourquoi je vais au McDo? Juste manger et me préparer quelques joints. Enfin, je vais plus pour m'arrêter, préparer des joints pour remonter, pour la route, pour remonter chez moi. Parce qu'après, il faut que je m'arrête à la pharmacie pour ma mère. Je vais manger quoi? Je vais prendre un... Je sais pas, il y a quoi? On va voir ce qu'il y a, j'ai pas trop faim en vérité. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, Mélina? Tu veux que je te commande quoi? Hein? Dis-moi, Mélina, je te commande. Hein? Y a pas de souci. Tu veux un menu, je sais pas quoi.
sais même pas c'est quoi leur menu pour te dire. J'y vais pour faire une pause déjà. Je crois que je vais prendre des cheeseburgers. Non, des. Tu sais, les maxi burgers. Là. Je crois que je vais me prendre ça, ouais. Oh, ça me dit plus rien les kebabs, j'en ai marre. Sérieux, toujours pareil. Voilà. J'aime bien les kebabs, mais pas tout le temps. Toi, tu préfères les kebabs ou le McDo? Viens, je t'invite, rejoins-moi. Regarde, on arrive presque. Ça va, Gladys? Alors, tu veux quoi? Rejoins-moi, Mélina, si tu veux. On va manger ensemble. Je t'invite. T'es pas invité, je t'ai invité. Sérieusement. Ah ouais, t'es pas loin de moi. Tu me l'avais caché, ça. Bah, tu veux qu'on a mangé quand, Quick? Tu veux que je te rejoigne demain? À Gonfreville. Sérieux, je viens. Si tu veux, on se fait un Quick, y a pas de souci. Je t'invite en plus. Bon, là, je t'invite. C'est toi qui vois. Tes désirs sont des ordres, princesse. Alors, si tu veux manger au Quick demain, t'as qu'à me le dire. Dis-moi là enfin, j'ai rendez-vous à 2h, mais après, c'est bon. Ou à midi. Mais il faut que je fasse à 2h à mon rendez-vous. Moi, je dis ça comme si tu allais venir manger déjà avec moi au Quick. Non. Vas-y, gère, demain. On se voit. Là, je suis en train de forcer, t'as vu? Ah, je vais descendre, j'arrive. Tu connais alors par là, Mélina? Hein? Tu connais tout ça? Viens demain, on se voit, on mange ensemble. Bon, là, viens, on se voit ensemble, on mange. Bah après ton travail. Tu vas me dire quoi encore comme esquisse? Hein? Tu vas me chercher quoi comme esquisse après ça? Hein, Mélina? Même après le travail, c'est pas un souci, hein, t'inquiète. Hein. Je peux me déplacer. Je prendrai exceptionnellement une voiture si c'est le soir. Bah on ira au champ si tu veux. C'est à côté de chez moi en plus. C'est encore mieux. Tu veux, je viens de te chercher puis on va au champ. Ah mais au champ il n'y a pas de Quick. Il n'y a rien au champ à part les trucs de kebab là. Il n'y a rien d'autre. Là je suis là. Je suis à Coty. Je suis à Coty. Bah si tu veux, demain je t'invite à Auchan. Tu choisis où tu veux manger dans la galerie, mais c'est que des sandwichs. Hein. À Auchan, tu sais très bien comment que c'est. La bonne McDo. Je suis venu mangeant avant.
Alors Mélina, tu veux au mange où? Tu veux manger à Auchan demain? Sérieux? Je rigole pas avec toi. Dis-moi. On fait comment? Ça y est, moi tu m'as mis ça en tête, ça y est, hein, moi c'est dans ma tête. Hein. Ça y est, maintenant j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on mange ensemble. Hein. Sérieux, hein. Fallait pas me le dire. Hein. Comment on fait? Tu veux pas, je sais pas moi, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. La miss, depuis tout à l'heure je suis en train de m'afficher devant 13 espions. Bonjour, ça va? Elle était mignonne en plus. Mais bon, j'ai pas le temps. Moi j'ai mangé un peu, j'ai faim. Sérieux. Après faut que j'aille chercher les médicaments à ma mère. Et après je trouve des dalles, je vais aller dormir. Depuis hier j'ai pas dormi sans mentir là. Ça y est, je commence à tout finir. Eh oui, c'est de la slata, il y en a à vendre. Si vous en voulez, les gens, au lieu de me regarder et de la sentir, ramenez-moi de là-dessus. Bon, on va aller manger un petit peu déjà, avec un café pour la fin. Excuse-moi. C'est pas encore inauguré. Bon. Il faut que je cherche ma carte. Laquelle carte que je vais sortir? Il y en a plusieurs. Tiens, allez-y, parce que je cherche ma carte. Attends, parce que je crois que j'en ai une dans la poche. De là, non, c'est pas celle-là. Celle-là, ça part. C'est celle-là pour les petits plaisirs. Ça, c'est pour les petits plaisirs. Alors, Mélina, t'as décidé? Depuis tout à l'heure, je parlais dans le vide. Ouais. Tu veux qu'on aille manger à Auchan demain ou pas? Je rigole pas. Hein. Moi, je rigole jamais, moi. Ça te dit ou pas? Après ton travail.
Ou tu vas me dire quoi encore comme excuse? Hein? Tu manges ce que tu veux. Pardon. Alors Mélina, réponds-moi princesse. Depuis tout à l'heure je me fais passer pour un con là. À parler tout seul à attendre que tu me répondes. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Excusez-moi. Maintenant. D'accord. Bah, redis-moi là en privé si tu veux, Mélina, d'accord? Hein? Sérieux? Y a pas de souci, même si c'est après le travail. Tu me le dis après. D'accord? Tu me dis ça en privé. Merde, c'est où les boissons? Attends, excuse-moi. Merde, c'est où les putains de boissons? Ah bah ouais, c'est la merde. Café remis plus tard. Voilà. Gère, me dis pas ça pour me faire plaisir aussi, Mélina. J'espère que c'est pas le style de meuf qui dit ça pour faire plaisir. Hein. Pardon. Excuse-moi. Hein? Ah, tu gères. Tu gères, Mélina. Sérieux, tu gères. Franchement, j'y croirais plus quand tu m'aurais écrit en privé et quand je te verrais réellement. D'accord? Mais déjà, c'est un bon début. On va te dire. Hein? En plus, c'est sûr que tu as dû connaître ma femme qui est décédée alors. Ah, j'en suis sûr et certain que tu as dû connaître ma femme. Ou ses frères et sœurs. Non? Elle s'appelait Flora. Sa mère, c'était Véronique, elle était... Tu vois c'est qui? À Gonfreville-Lorcher. Ou Titi, Julie, tout ça, c'était ses cousins. Bah oui, mais t'as dû connaître sa sœur Kelly alors. Kelly, ça te dit rien? Maxime, son petit frère. Parce que la mère, elle a eu des gosses de plusieurs pères différents, c'est pour ça. Chaque gosse, c'est un père différent. C'est chelou, mais c'est comme ça. Ah, je croyais que tu étais de Gonfreville, moi. T'es d'où? Je croyais que t'habitais là-bas, sérieux. T'habites où? Si c'est pas indiscret. Après, tu peux me le dire en privé, hein, je m'en fous. Je sais même plus, il y a un truc à régler en liquide, que j'ai réglé en carte et il y a un truc que je dois régler. Fais le café. T'es d'où? Bon. D'accord. Excusez-moi. Ça c'est réglé par carte et ça c'est réglé. Le café il arrive. Ouais, ok. De toute façon c'est pour plus tard le café. On fait pas le café. Oh, remarque les CV, allez-y, faites-le, ouais, c'est bon. Oh, c'est bon. Comme ça, je partirai directement après, manger. Voilà. Ah ouais, t'es pas loin de chez moi, là. La 22 1,45 €.
Moi j'habite, tu sais, en bas de la côte de la forêt de Montjon, dans quel lac. Attendez. Ce qui vous arrange. Tu vois quand tu vas vers Auchan. Merci monsieur. Les toilettes sont toujours fermées. Pardon, merde. C'est barré, l'enculé. Merci. Et il y avait ça aussi à manger. Celui-là, je crois. C'est un peu 36. Attendez. Ouais, c'est celui-là. J'ai payé pas. D'accord, ok, merci. Tu vois où je te dis, où que j'habite, Mélina? Quand tu vas pour aller à Auchan. Non, moi je sais plus c'est combien. Pardon, je me rappelle même plus de mon numéro. Je connais bien Rouel. Ah ok, tu vois le bois de Bléville? Bah là-bas, en bas de la côte du bois de Bléville. Pour être plus clair, on va dire. Ah franchement, gère demain, sérieux. Obligé, hein. La commande 23, s'il vous plaît. La 23. Tu connais pas, mais moi j'ai envie de te connaître. Non, les gens ils me prennent pour un fou parce que je parle tout seul plus fort. Remarque, je suis fou. Alors j'ai fait fort. Ouais, voilà. Bah moi j'habite en bas de la Grande Côte, dans les pavillons. Tu vois maintenant en haut de l'EHPAD, en bas de la Grande Côte. La côte qui tue là. Et tu travailles dans quoi? Wow, je commence à avoir des flashs moi. Avec la fatigue. Hein, tu travailles dans quoi, Mélina? Moi je sais plus, c'est 36 je crois. Oh, je sais même plus mon numéro. À Rouen. Et tu fais quoi à Rouen comme travail? Et tu fais tous les jours, ça fait tu te déplaces jusqu'à Rouen. Hein? La 36, la 37. C'est moi. Merci. Je vous remercie bien, monsieur, c'est gentil. La 37. Pardon. Bon appétit. Bonne journée. Au revoir. Pardon. Ça veut dire tous les jours tu te déplaces jusqu'à Rouen pour aller travailler, t'es sérieuse? Hein? Pardon, oh putain, je sais même pas où je le mets. C'est à qui ça? C'est à vous, non? C'était déjà là. Il met à côté. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as un appart à Rouen. C'est bien. Oh merde, j'ai oublié de demander du ketchup, tout ça. Attends, je vais chercher du... Surveillez ça, s'il te plaît. Merci. Pour l'instant, ça c'est des rouges. Ah, merci, je crois que tu me parlais. Pourquoi tu restes pas vivre à Rouen carrément? Excusez-moi, j'ai oublié de vous demander, vous n'avez pas du ketchup et de la mayonnaise? On n'en donne pas avec les hamburgers. Bah je vais vous les Que des payer. frites. Bah je les paye.
Vous voulez quoi? Ketchup, mayonnaise. Les deux, une de chaque? Ouais. À 10 centimes, s'il vous plaît. Combien? 10 centimes. Merci. Putain, même ça, ils te font payer les gens là. Putain, les enculés. Je te remercie, ces gens. J'ai pris un truc simple, juste un petit coup de pain, deux petits hamburgers, quoi. Je préfère manger la nourriture à ma mère, c'est mieux. Mais pour toi, on va faire une exception, Mélina. Si tu viens, bien sûr. Ça, c'est qu'un rêve pour l'instant. Les gens, ils me prennent pour un fou à côté. Ah, d'accord. Ouais, mais tu sais, un jour ou l'autre, faudra bien que tu fasses. Ouais, ta famille, je comprends encore. Mais les copines, tu vas pas faire ta vie avec. Hein. Un jour ou l'autre, c'est pas tes copines qui vont te donner à manger tout ça. Hein. T'es pas d'accord avec moi? Les copines, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a ni copain ni copine. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de potes et j'en veux pas et j'en cherche pas. Franchement, je préfère marcher tout seul. Pas d'accord avec moi? T'es pas d'accord avec moi, Mélina? Tu rigoles? Ah, je croyais que tu rigolais parce que je parlais. Ah, ok. Excuse-moi, là. Je me suis dit, ouais, si je dois me prendre pour un taré, il va dire, lui, il parle tout seul. Ouais, je fais un direct, ouais. Ça veut dire, là, on est quel jour, en fait? Hein? Excuse-moi, Léna, moi, je vais te demander, on est quel jour? Ouais. Lundi. Bien sûr. Ça fait aujourd'hui, on est lundi. Ça fait, t'es pas au Havre alors? Ou t'es au Havre? Parce que si tu travailles à Rouen, comme tu dis, ça veut dire que t'es pas au Havre là. Hein? Remarque, attends. Je mange, attends. Remarque, vu que je voyage beaucoup, moi, et j'aime bien, si tu veux, je vais à Rouen demain. Ça me gêne pas, moi. En plus, je devais aller à Paris. Je peux m'arrêter. Hein. Après, je reprends le train pour Paris. Hein. Ça me dérange pas. Hein. D'accord. Je les connais pas. Ah bah ça va là, impeccable, si t'es pas à Rouen, encore mieux. Ça veut dire réfléchis bien pour demain. Non? Tu me dis ça en privé. C'est mieux. J'aime pas parler la bouche pleine. Après, je vais aller chez moi, dans mon secteur, je vais me reposer. Ce fut une bonne journée, avec des bonnes nouvelles. Pour une fois, putain, c'est un miracle, franchement. Pourtant, ça n'existe pas, les miracles. Hein. Ah, il y a des gens suspects qui rentrent au McDo.
Rien qu'un petit truc comme ça m'a calé. J'aime pas. Merci. J'ai hâte de me battre. Attends. Et franchement, je te mens pas, maintenant j'ai hâte de te voir. Sérieux. Alors j'espère que tu... Attends, il y a trop d'espoir à côté de moi. Je parlerai après. Ah, te revoilà la femme à osgure imaginaire. Ouais, je sais. C'est pour ça tout le temps il me demande une meuf. Ton mec va te calmer un peu. Hein. Moi, je suis pas une agence matrimoniale. Hein. Ton mec, tous les jours, il me demande une meuf. Oh, t'es sûr que t'es sa femme? J'y crois pas trop. Hein. À ton baratin, là. Parce que ton mec, il a vraiment la dalle. Hein. Tous les jours, il me prend la tête pour avoir une meuf. Tous les jours, dès qu'il envoie une me parler, il saute dessus. Calme-le, je sais pas, fais quelque chose. Hein, Maïma? Bah, il te mérite pas ton mec, hein. Parce que, en plus, t'es belle, puis il cherche des meufs encore. Hein? Même s'il est là, je le dirai devant lui. Il va dire c'est pas vrai. C'est un mytho, ton mec. Même pas. De toute façon, je sais que toi aussi tu m'étonnes. T'es même pas sa femme. Tu serais sa femme, franchement. Il serait pas tous les jours en train de me saouler. Voilà. Tu crois, je te crois pas. Là, je te crois pas. J'ai jamais vu un dalleux comme lui. Franchement. Ah, j'ai jamais vu ça. Vraiment, il saute sur tout ce qui bouge. Même si c'est virtuel. Mais bah, calme-le. Hein. Si vraiment t'es sa femme, bien sûr. Ce que je crois pas. En plus, tu rigoles, c'est que je sais que c'est pas vrai. Bon, Mélina. T'inquiète, je t'ai pas oublié, Mélina, c'est parce que je parle à Oumaïma vite fait. De son mec imaginaire. Tout à l'heure, il était là en plus. Tu l'as loupé de peu, ton mec imaginaire. Le dalleux. Ça va, Shaïma? Moi, je parle fort en plus. T'as envie d'être discret. Shaïma, ça y est, je suis ressorti. T'as vu ce que j'ai dit, ça a marché. Merci. Carrément, ce que je t'ai dit, ça a marché. Hein. Oh là. Merci, Shaïma. Il est mon sucre. Carrément, ça a marché ce que je t'ai dit. Hein. On l'a. J'ai eu que des bonnes nouvelles en fin de compte. Moi qui croyais rentrer en prison aujourd'hui, en fin de compte, non. En plus, je leur ai dit, hein, mettez-moi en prison, ils ne voulaient pas. Plus ils m'ont gracié des affaires, sans que je le sache. Ils sont gentils avec moi. Pour une fois, c'est un miracle. Là, je mens pas. Port d'armes, ils m'ont gracié.
une affaire de stup. J'ai dit de me mettre en prison, elle m'a dit non, je te mets le bracelet. Elle m'a dit je te mets pas en prison. Elle voulait pas. Là. Et en plus, ils m'ont même... Attends. Ils m'ont même gracié 3 affaires. Une de port d'armes, une de stup. C'est quoi? Mais j'en ai encore quand même 3 affaires de stup à repasser. Et 1 mois de bracelet. C'est tout. Bah oui. Heureusement. Mais moi je voulais rentrer. J'ai dit, mets-moi en prison ou pas. Elle m'a dit non. Elle voulait pas. Elle a dit on vous met pas en prison. Quand tu leur dis ça, justement ils font le contraire. Elle m'a dit va en psychiatrie. Ils prennent pour un fou. Merci. Mais je le savais, de toute façon, t'inquiète pas. Je les ai pris par les sentiments. J'ai aimé et tout, ça va pas. Zama, j'ai renversé tout mon café par terre, j'ai fait le mec qui avait la tête ailleurs. Qui était en train de péter un... J'ai rien. Bah oui, wallah. Moi je crois me laisser. Franchement, moi je pensais pas que j'allais ressortir aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais aller chercher ses médicaments, la pauvre. Là je vais monter les chercher. Je sors mon joint là.